Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo papotage. Je sais que c'est des vidéos que vous appréciez, que vous aimez bien. Donc on va se retrouver pour faire un petit point sur la chaîne de ce qui s'est passé sur le mois de novembre. Alors quand même pour votre info, il faut que je vous dise, c'est que la vidéo, ça fait la deuxième fois que je la refais. Puisque la première fois, je ne me suis pas rendu compte que mon micro était mal branché. Et donc la première vidéo, vous n'aviez pas le son. Donc il a fallu que je la refasse. Je suis en train de la refaire. Donc déjà, je vais vous parler des choses qui se sont passées sur la chaîne début novembre. Donc je vous ai fait les énergies du matin. Je crois les premières quinzaines ou même un peu plus, la première semaine avec l'oracle Plume d'Ange. Donc je pense que, je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines imageries. Voilà, le soleil, la petite araignée, les habitations, le temps qui le passé. Donc ça c'était les premières énergies du matin que je vous ai proposées donc avec ce jeu-ci. Et ensuite je vous ai proposé avec un tarot. Un tarot que j'aime beaucoup. Je m'en suis servi tout le mois de novembre, pour moi personnellement, pour le tester. Et franchement, j'adore. J'adore son imagerie. Alors, c'est l'Everyday Element Tarot. Enchantement Tarot, pardon. Et Everyday Enchantment Tarot. Euh, j'adore ce tarot. J'adore ses images. J'adore son graphisme, ses couleurs. Euh, c'est un jeu qui pétille. Je trouve que c'est un tarot qui... Voilà, cette carte, voilà, c'est la carte de la mort. Elle n'est pas triste du tout. Hein. On voit une petite grand-mère qui est en train d'expliquer à sa petite fille que les gens vieillissent, il arrive un moment où les gens, il faut qu'ils s'en aillent. Il ne faut pas qu'elle soit triste parce qu'elle sera toujours dans son cœur. Enfin, c'est bien imagé, c'est bien représenté. Et puis ce sont des cartes un peu plus actuelles, je dirais. Vous voyez, au niveau de l'imagerie, là on voit quelqu'un en jean qui fait son jardin. Ça me fait penser quand même à plus la vie qu'on vit actuellement, plutôt que certaines imageries d'anciens tarots. Après, voilà, chacun ses goûts, hein, je critique pas, loin de là, parce il y a des personnes qui aiment beaucoup les images anciennes, moi, je ne suis pas fan des images anciennes, hein. Donc je préfère quand même les tarots qui ressemblent un peu plus... voilà, celui-là j'aime bien parce que voilà, on a l'impression que ça ressemble plus quand même à la vie qu'on mène actuellement. Hein, là, on le voit avec son jean, sa bouteille d'eau, voilà, ses gobelets en plastique. Enfin, voilà, moi ce jeu, franchement, ce tarot, ça a été mon jeu coup de cœur pour ce mois de novembre. Euh, voilà, je l'avais depuis un petit moment, je l'ai redécouvert. Euh, et je l'adore. J'adore ce tarot et je continue encore à m'en servir parce que c'est vrai que c'est quelque chose. J'en apprends tous les jours, je découvre. Il y a tellement d'infos sur la carte qu'il y a toujours quelque chose qu'on trouve en plus dans une interprétation. Chaque jour, on retrouve un détail qu'on a besoin pour l'interprétation. Enfin, moi j'aime beaucoup les couleurs en plus. Je trouve qu'en plus en ce moment, on est dans les périodes de fête, de gaieté, donc c'est super. Donc ça, voilà, les nouveautés. Nouveautés, vous en avez déjà une qui est derrière moi, que vous voyez, hein, une petite tenture que j'ai mis parce que, bon, moi je trouve plus sympa que mon mur blanc de temps en temps. Et ça, j'avais trouvé que c'était joli, cet arbre. Regardez, avec les petites lucioles, avec tout ce qui brille. Ici, en bas, on a d'autres petites fleurs. Ici, on a une petite rivière qui coule. C'est vraiment, on est dans la nature. Moi, je trouvais que c'était sympathique et puis je disais ça sera un petit peu mieux que mon mur blanc. C'est beaucoup plus gai. Voilà. J'ai aussi un petit dans un micro, puisque ça j'en avais parlé, on m'avait fait les remonter comme quoi j'avais un son assez métallique. Donc là j'ai un nouveau petit micro, voilà. Et je pense que c'est vrai qu'au niveau du son c'est quand même meilleur. Vous avez un meilleur rendu au niveau sonorité, hein. Je pense que vous avez peut-être dû vous en rendre compte. C'est quand même plus agréable d'avoir une image un peu plus sympa avec un son qui colle mieux. Ensuite, on va passer au niveau des jeux. Alors, le jeu tant attendu depuis le mois de juillet,
je vous l'avais dit, était arrivé. Et je vous parle du Esmeralda le Normand. Ce jeu qui a été expédié, qui est arrivé en France. Le facteur n'a pas trouvé ma boîte aux lettres et il est reparti au Brésil. Il est revenu. Donc c'est vrai que les allers-retours, il a beaucoup voyagé ce jeu. Donc je vous montre le dos. Alors le dos, bon, voilà, c'est pas, voilà, et sans plus, il n'y a rien à dire sur le dos. J'aime beaucoup par contre les imageries de ce petit Lenormand. Alors le seul reproche que je ferai, c'est que dans les premiers jeux qui avaient été faits, certains éléments de la carte étaient en surbrillance. Et je trouve que c'est dommage parce que les surbrillances n'y sont plus à l'heure actuelle sur les nouveaux jeux. Et c'était ce qui faisait le charme de ce jeu, c'était cette surbrillance. Par exemple, là, vous aviez le trèfle en surbrillance, chose que vous n'avez plus maintenant. Après, vous avez des cartes qui sont en double. Par exemple, la carte de la maison est en double. Vous avez une carte de la maison comme ça la nuit et une carte de la maison le jour. Bon, là, je ne les ai pas parce que j'avais déjà fait le tri, l'enfant. Mais c'est un jeu c'est pareil, c'est un jeu que j'aime bien parce qu'il est coloré. Vous voyez, c'est un jeu, c'est un petit Lenormand que je vais associer par exemple au tarot que je viens de vous montrer juste avant, là. Parce que voilà, il a des couleurs pétantes aussi. Et je trouve ça, j'aime bien. Voilà, je trouve que ça se marie bien avec ce tarot. Le serpent. La consultante. Alors, le lys. Et en bas, voilà, comme je vous disais en bas, on a toujours des indications pour affiner nos tirages. L'anneau, l'ours, le consultant, la mort, la cigogne. Enfin là, voilà, ce jeu est très joli. Voilà, le seul petit bémol que je dirais, c'est que c'est dommage que la surbrillance qui était sur les cartes au départ, quand elle avait lancé son jeu, n'y soit plus. Parce que quelque part, je l'avais quand même commandé aussi un peu pour ça, parce que je trouvais que ça faisait le petit plus. Même sans ça, le jeu est très sympa. Attention, c'est pas ce que je veux dire. Regardez le chien. Mais voilà, j'étais un peu déçue de voir que la surveillance n'y était plus. Mais bon, c'est quand même un jeu sympa. Donc voilà pour cela. Ensuite, je vais vous présenter un jeu qui avait été en rupture pendant très longtemps. Je crois que ça a été en rupture depuis plus de 6 mois. C'était le jeu de votre destin. Alors moi, je l'avais commandé. Et quand je l'avais commandé, donc je l'avais commandé, je crois, bien avant les vacances. Et ce jeu, on m'avait dit, il est en rupture de stock, on va le recommander. Il va être réédité, et voilà. Donc on m'a demandé si je voulais quand même garder ma commande ou pas. Donc j'avais gardé ma commande. Par contre, on m'a bien précisé que le packaging allait changer, que la taille allait changer, ça on ne me l'a pas dit. Bon, peut-être que les personnes qui attendaient ce nouveau jeu n'étaient pas au courant non plus. Mais voilà, donc le packaging a changé, la boîte est beaucoup plus grande. L'esthétique de la boîte, l'imagerie n'est plus la même. Personnellement, je préférais l'ancienne boîte. Je trouvais ça plus joli. Là, ils ont rajouté en plus le coffret ABCD du jeu de votre destin. Alors qu'avant, c'était juste le coffret, le jeu de votre destin. On a une petite, légèrement aimantée. Alors, le livre est assez grand. Par contre, par rapport à l'autre livre, il est plus grand, mais il y a les mêmes choses à l'intérieur. Alors l'autre était plus petit et peut-être un peu plus épais, mais c'est exactement les mêmes choses qui sont dedans, puisque bon, j'ai vu une autre review de quelqu'un qui en parlait et qui disait que les deux versions, elle l'avait comparé et qu'au niveau de l'intégralité des textes, c'était les mêmes, si ce n'est que sur celui-là, c'était écrit un petit peu plus gros. Après, au niveau des cartes, alors au niveau des cartes, il y a eu un petit changement dans les miennes. Tout simplement parce que ceux qui me connaissent, c'était des grandes cartes avec un grand contour
parce que l'image est un petit peu plus petite que l'original, que la première version. Donc, il y avait trop de contours pour moi, c'était pas possible. Moi, j'ai du mal et moi j'ai besoin de voir l'image tout de suite, quoi. J'aime pas quand elle est noyée dans quelque chose autour. Le dos n'a pas changé, par contre, le dos est identique. Donc c'est vrai que j'ai quand même hésité avant de retailler la carte parce que le dos est très beau. Et j'avais peur que ça mange un peu trop le dos de la carte et que ça perde un peu de son graphisme. Donc j'ai vraiment réfléchi très longtemps avant de le faire. Et puis après avoir plusieurs essais en regardant si ça allait couper beaucoup de choses dans la carte, je me suis lancée et je l'ai coupé. Donc pour info à ceux qui ont hésité, qui sont comme moi, qui hésitent parce qu'ils se disent oh là là, si on coupe, on va enlever on va gâcher l'arrière, le dos de la carte. Voilà une fois retaillé ce que ça donne. Donc c'est vrai que ça, voilà, ça a coupé en fin de compte le rond, si vous voyez ce que je veux dire. Là c'était un rond entier, donc là il n'y a plus le rond. Mais personnellement ça ne me gêne pas et je trouve que ça met en valeur les cartes, beaucoup mieux les cartes. Voilà. Alors, par rapport au premier jeu, moi j'ai l'impression, mais c'est mon impression peut-être, hein, j'ai l'impression que que l'imagerie, j'ai toujours tendance, excusez-moi parce que peut-être je vous regarde pas franchement dans les yeux parce que j'ai le retour ici et je pense jamais à regarder la caméra en face. Donc je vais essayer de me remettre face à la caméra euh, pour pas que vous ayez l'impression que je parle à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, ces cartes, j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins claires. Alors la personne qui a fait une vidéo sur la présentation de ce jeu aussi, d'ailleurs si vous cherchez la présentation du nouveau jeu de votre dessin, vous verrez peut-être dans d'autres vidéos la taille réelle des cartes et vous pourrez peut-être faire la comparaison parce que c'est vrai que moi, là il n'y a pas de double donc j'ai pas pu en garder une avec le format normal. Mais voilà, moi je préfère quand même ce format-là. Ça fait un format un peu, peut-être un petit peu plus, moins haut qu'un tarot. Mais la largeur c'est pareil. Et moi je préfère. Donc par exemple, alors ce jeu il va correspondre, je dirais qu'il sera super pour des débutants aussi. Pourquoi? Parce que ce jeu de votre dessin, il combine à la fois un oracle, un tarot et un Lenormand. C'est-à-dire que vous avez des cartes qui vont représenter certaines cartes du tarot dedans, d'autres qui vont représenter certaines cartes du Lenormand, d'autres ça va faire simplement des cartes oracles. Et en fin de compte, pour quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir comme carte, comme jeu, qui hésite entre un oracle, un tarot, et bien ça c'est un bon compromis. Alors par exemple, je vous montre la carte de l'inconscience. Et l'inconscience, pour ceux qui connaissent le tarot, bah, vous allez vous dire, mais ça, c'est le fou. Hein, il ressemble au fou. Il y a donc, alors, ce que vous voyez aussi dans les cartes, donc vous avez le nom de la carte ici en haut qui apparaît. Donc l'image principale est ici. Donc si vous faites un tirage d'une seule carte pour une question quelle qu'elle soit, vous allez interpréter cette image-ci. Si vous faites un tirage, par exemple, en croix, suivant où la carte, si une carte, par exemple, se trouve de ce côté-là, vous voyez que de chaque côté de la carte, ici, vous avez deux petits carrés. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Et qui peuvent être une interprétation différente. Ce qui fait que si vous avez une carte de ce côté-là, vous allez interpréter cette image ici en plus de celle-là. Voilà. Et en dessous de la carte, ici, vous avez une petite phrase. En l'occurrence, ici, on a pour l'inconscience, on a votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc, cette petite phrase en bas, en fin de compte, elle va vous servir si vous vous servez de la carte comme par exemple d'une énergie. Si vous la tirez, chaque matin, vous tirez une carte en énergie, et bien, au lieu d'interpréter la carte comme elle est interprétée dans un tirage, vous allez simplement lire cette petite phrase pour l'énergie du jour. Donc, c'est vrai que ce jeu-là, je le trouve super. Si vous débutez, vous voulez débuter avec un jeu et vous ne savez pas lequel, ben, celui-ci, c'est quand même un bon compromis entre l'oracle, le tarot, le petit Lenormand. Et en plus, l'imagerie est jolie. Même si pour moi, je trouve que par moment, je trouve que par rapport au premier jeu, elle est peut-être un peu plus sombre.
Alors j'ai vu d'autres vidéos, comme je vous disais, ils ne disaient pas que c'était plus sombre, ils disaient qu'il y avait plus de contraste. Moi je pense que certaines cartes auraient demandé à avoir un petit peu plus de luminosité. Voilà. Mais ça n'engage que moi. C'est toujours pareil. Tout ce que je vous dis dans mes vidéos, ça n'engage que moi. C'est mes ressentis, c'est ma façon de voir les choses, hein. Après, chacun voit sa façon de voir l'imagerie, hein. Par contre, j'aime bien. Vous voyez, pourtant, ce sont des dessins qui représentent un peu plus anciens que le tarot que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je le trouve sympa. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, ce jeu, vous le retrouverez dans les énergies de décembre. Hein, je vous ai mis en ligne tout à l'heure, je vous ai mis les énergies de décembre en ligne. Et vous retrouverez ce jeu dans le tirage. Donc vous retrouverez certaines imageries dans le tirage. Voilà. Et donc c'est un jeu, je vous dis, un très bon compromis pour ceux qui veulent débuter. Je le trouve bien. Voilà, super bien. Et profitez-en, parce que je pense qu'il il risque d'être rapidement aussi en rupture de stock parce qu'il avait énormément plu. Un autre jeu qui est arrivé récemment, pas très vieux, celui-là est arrivé la semaine dernière. Le tarot de la magie verte. Alors j'ai hésité longtemps avant de l'acheter celui-là, parce que j'hésitais entre celui-là et le tarot des sorcières qui est sorti en français dernièrement. Alors j'étais partie, je ne vous cache pas, que j'étais partie au début pour acheter le tarot des sorcières. Et quand je suis allée dans le magasin pour acheter, il n'y était pas. Il n'y était pas. Et j'étais quand même partie pour faire les énergies avec pour le mois de décembre. Et puis j'ai vu le tarot de la magie verte, lui il était là. Donc du coup j'ai pris celui-là. Ah, je me suis dit après tout c'est pas mal parce que le dos est assez festif, il fait Noël, même si c'est pas un tarot de Noël, puisque après c'est vraiment la magie verte, c'est-à-dire qu'on parle un peu de sorcières, on parle de plantes, on parle aussi de minéraux, voilà. Mais je disais, tiens, le dos, bah, c'est assez festif. Alors après les dessins, alors ça, hop, voilà, la tour, c'était la tour. Là, voilà, on a des dessins un peu naïfs. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément, personnellement, ce qui m'attire le plus dans les tarots. Hein, c'est pas des dessins, mais par contre, c'est vrai qu'ils sont représentatifs quand même de la carte. Que c'est, on peut facilement, quand on débute, on peut facilement l'interpréter. Hein, ils sont assez, quand même assez, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas forcément un jeu. Si j'avais un seul tarot à garder, je pense que ce serait pas celui-là pour ce qui me concerne. Maintenant, je reconnais que le livre pour les débutants est très bien fait. Alors, les explications ne sont pas très longues, hein. Une, vous avez quoi? Une page. Une page, voilà. Vous avez deux feuilles qui correspondent à chaque carte. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui débute, pour commencer à tirer les cartes, ça suffit bien. Après, si vous voyez que vous accrochez avec le tarot, que ça vous plaît, que vous avez envie de continuer, bah à ce moment-là, rien ne vous empêche d'acheter un autre bouquin pour approfondir. Parce que c'est vrai que si vous voulez vraiment vous lancer dans le tarot, il faudra peut-être approfondir un peu les explications de chaque lame. Mais pour débuter, ça suffit pour déjà savoir si on aime ça, si on accroche au tarot. Pour les débutants, vraiment pour les débutants, je le conseille parce qu'il est bien. Voilà. Pour débuter, c'est super. Ensuite, on va parler petit livre, petit bouquin. Voilà, le dernier arrivé, c'est mon cahier de méditation. Alors, boostez votre esprit et votre bien-être. Maîtrisez vos pensées et vos émotions. Apprenez à méditer partout, tout le temps. Sentez-vous bien dans votre corps, dans votre tête et dans votre vie. Donc c'est un petit bouquin qui a... Bon, il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a une centaine de pages, même pas, 96 pages. Mais pour aborder la méditation, si vous ne savez pas comment faire, vous avez au départ un petit test pour commencer, au début du cahier.
vous avez un petit test. Est-ce que la méditation est faite pour vous? Donc vous avez un petit test que vous pouvez faire. Derrière, vous avez les réponses. Et ça vous dit à peu près quelle sorte de méditation peut vous correspondre par rapport à la réponse à vos questions. Parce qu'il y a plusieurs sortes de méditation, hein. Donc, il y a la méditation chinoise, la méditation bouddhiste, la tradition chrétienne, il y a la tradition indienne. Et donc, comme ça, on vous parle de différentes méditations. Vous avez des méditations, un peu qu'on pratique en Occident. Donc, vous avez la méditation Vipassana, la méditation taoïste. Donc tout ça, c'est des méditations, des différentes méditations, et suivant la réponse à votre test, on vous aiguille sur une méditation qui peut être intéressante pour vous. Après, on vous explique comment faire la méditation, quand la faire, combien de temps la faire. En fin de compte, on vous donne des idées, des petites astuces pour vous aider. Si vous n'en avez jamais fait, si vous avez déjà fait de la méditation, je pense que ce petit cahier ne vous servira pas à grand chose. Mais si vous n'en avez jamais fait, ça vous donne des indices, des façons de faire, de penser, ça peut vous aider, hein. Ensuite, vous avez une autre page où on vous demande de tenir un petit tableau de bord. Donc, quelles étaient vos intentions ou quelles sont vos motivations pour méditer? Et puis dessous, on vous demande de marquer vos ressentis lors de votre méditation. On vous dit aussi que vous pouvez tenir un cahier de méditation. Quand on apprend au début, c'est bien des fois de savoir que c'est pas facile de méditer quand on ne l'a jamais fait. Je veux dire, c'est la première fois que vous allez méditer, vous n'allez pas méditer pendant 2 heures. C'est pas possible. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il faut apprendre à se décontracter, à se positionner, à avoir une certaine posture. Trouver la position qui nous convient, parce que ce n'est pas la position pour tout le monde pareil. Et on va au début, vous allez méditer pendant 3-4 minutes. Déjà, si on arrive à méditer 3-4 minutes en essayant de ne pas penser, parce qu'on dire de ne pas penser, c'est pas possible. Notre cerveau est toujours un petit peu en ébullition, en action. Donc méditer, c'est apprendre à ressentir les choses au moment où on les fait tranquillement, et c'est pas toujours facile. Donc au début, ça aide, ce cahier nous aide à apprendre la méditation pour démarrer. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas, ça peut être sympa, ça peut aider. Ensuite, je suis allée aussi dans ce magasin parce que j'avais besoin de trouver un tarot journal. Je voulais me trouver un tarot journal. Le problème, c'est que tous les tarots journal qu'on trouve, c'est ceux qui sont, du moins ceux qui me plaisaient, en visuel, parce qu'il faut quand même qu'on soit attiré par ce qu'il y a dessus, par les images, par l'imagerie, hein, c'était en anglais. Bon, ben voilà, moi je parle pas anglais, et c'est vrai que quand je me suis penchée sur le tarot Everyday Enchantment, c'est un tarot où le livre est tout en anglais. Je vous assure que j'ai décrypté le livre, mais ça a été long, c'était laborieux. Alors, j'avais pas envie de me prendre un tarot journal où il fallait que je décrypte ce qui avait marqué sur le tarot journal. Puisque bon, moi je sais à peu près ce que je veux mettre dans mon tarot journal, mais j'avais envie d'avoir des imageries, des photos, des choses à faire dedans, des dessins, des petites astuces, mais là, s'il faut tout traduire à chaque fois, ça c'était pas possible, donc j'ai abandonné. Et j'étais avec ma petite fille qui me dit: «Oh mamie, regarde, ça c'est pas mal, regarde, ça devrait te plaire.» Et donc elle me montre l'almanach des merveilles 2020. Et c'est vrai que quand je l'ai ouvert, alors par contre c'est un almanach donc, où je ne peux pas m'en servir comme tarot journal, tout simplement parce que voilà, au niveau de l'écriture, il n'y a pas grand chose, hein, vous voyez, il y a juste des petites notes ici qui prennent juste la moitié d'une petite feuille. Donc dire qu'on peut marquer grand chose dedans, ça serait quand même ça serait un peu mentir. Mais donc la semaine se déroule sur deux pages, hein. Là on a du lundi au jeudi et après du vendredi, samedi, dimanche. Et vous voyez à chaque fois on a une petite
Un petit côté ici pour faire des dessins, pour dessiner, pour colorier, ça vous savez, les images ou de détente. Et puis ça nous parle aussi, ça parle de pierre, ça parle de recettes, ça nous parle d'anges. On a des petites indications comme ça sur certaines choses, sur des cristaux, sur des plantes. On nous donne des recettes, on nous parle d'anges gardiens, on nous parle de tas de petites choses tout le long de ce bouquin, de fleurs, de bougies, des miroirs, des tas de petites infos. Alors je te dis que ce serait peut-être intéressant, en les regroupant, peut-être pour vous faire de temps en temps une petite vidéo, un peu pour changer des cartes. Voilà, parler de pierre, vous dire un petit peu de quoi il s'agit. On nous parle aussi de baguettes magiques, voilà, on nous parle d'anges gardiens, des infos de temps en temps, sur les plantes, les fuseaux, on nous parle des plantes. Par exemple, ici, on nous parle de fuseaux de lavande. Comment faire des petits ballotins de lavande aussi pour mettre dans les armoires, les choses comme ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'approfondir certains sujets. Et puis après, de peut-être vous en faire des vidéos. Mais bon, ça ne sera pas mon tarot journal. Et puis mon tarot journal, j'ai abandonné. Je me suis dit que bah, j'allais le faire moi-même. J'allais prendre un classeur, me le customiser à ma manière. Et puis voilà, je ferai mon tarot journal à ma manière à moi, avec les feuilles où j'écrirai, d'autres où je ferai des dessins, voilà. Mais ça peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi, juste pour vous montrer si vous avez l'intention de faire un tarot journal, si vous voulez que voilà qu'on partage un peu ce qu'on peut faire tous ensemble. Ça peut être sympa aussi de montrer ce que je fais, puis après de montrer aussi ce que vous faites, comment vous le faites. Et ça peut être une vidéo, une histoire de papotage aussi entre nous. Donc aux nouveautés, je vous ai donc dit qu'il y avait ce joli décor. Et vous avez eu un joli décor aussi ces derniers temps pour les énergies de jour avec le petit ange, mon ange que je m'étais acheté le mois dernier. Et j'adore cet ange, je ne m'en lasse pas de le voir tout le temps avec sa petite lanterne. Je le trouve, moi j'ai vraiment craqué sur cet ange, je le trouve très joli. Et donc là, je l'ai un peu orné un petit peu pour le Noël, hein. Vous avez dû voir avec les petites boules, les petites boules accrochées à l'arbre au-dessus. J'ai mis une guirlande, j'ai mis des petites choses sympas pour agrémenter les tirages. Donc pour décembre, je vais continuer les tirages des énergies de tous les jours. Je vais continuer à vous les faire. Et par contre, ce que je ferai, c'est que tous les jours, je changerai de jeu. Chaque jour, un nouveau tirage, un nouveau jeu. Et je vous ferai revoir ou redécouvrir soit un tarot, soit le normand, soit un oracle. On changera tous les jours de jeu jusqu'à Noël, comme ça variera les plaisirs. Et puis je continuerai aussi les vidéos sur la cartomancie, puisque j'ai commencé déjà les vidéos de la cartomancie. Donc vous avez déjà vu le week-end dernier, vous avez dû voir les cœurs. Aujourd'hui, vous avez dû découvrir, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus quand est-ce que je l'avais mis en ligne, je crois que vous avez dû découvrir les trèfles. Donc la semaine prochaine, vous allez découvrir encore une autre série. Donc je vous ferai encore donc les 2 dernières séries à partir de la semaine prochaine. Et j'essaierai de vous faire aussi une vidéo sur les associations, certaines associations de cartes qui veulent dire certaines choses. Pour moi, c'est toujours pareil, je donne toujours mes ressentis à moi, mes façons de voir les choses. Après, libre à vous de les voir différemment et de vous approprier les associations. Je vous donnerai les miennes, ça vous donnera déjà une petite base, et après, à vous de vous les approprier ou pas. Et je vous montrerai dans une autre vidéo, je vous ferai peut-être découvrir des tirages, plusieurs tirages que vous pouvez associer à ce jeu de 32 cartes, que vous pourrez même associer à d'autres jeux, hein. Les tirages, en fin de compte, on peut s'en servir pour n'importe quel jeu. On se les approprie, puis vous pouvez même en créer, vous aussi, hein. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je pense que vous avez aussi découvert, oui, ce matin, vous avez dû découvrir la première vidéo de Steph pour le calendrier de l'Avent. Puisque avec plusieurs youtubeurs, on est 13 youtubeurs de mémoire, où on vous offre pendant tout ce mois de décembre, tous les jours, une vidéo. Donc vous découvrirez chaque jour une nouvelle vidéo, soit sur un jeu, soit sur une technique, soit sur une façon une nouvelle divination.
Donc vous allez avoir plein de vidéos sur ce mois de décembre. Et puis vous allez avoir le taroton aussi qui revient chaque année. Donc vous allez pouvoir redécouvrir pendant le week-end, je crois que c'est le week-end prochain. Un week-end qui va être chargé en découvertes aussi et en pleine information. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous régaler. Donc je vous souhaite à tous de vous bien vous amuser. Profitez bien de toutes ces vidéos, amusez-vous. Et je vous dis, pour ma part, qu'on se retrouve pour la fenêtre du calendrier de l'Avent le jour 10, le 10 décembre. Voilà, bye bye à tous. Ciao.